Bonjour, je suis Adeline Fleury, j'anime des ateliers d'écriture à l'école Emo depuis près de 3 ans. J'ai un rapport avec l'écriture qui date du début des années 2000 parce que j'étais journaliste de presse écrite. Au Journal du Dimanche, j'étais reporter, donc je faisais énormément de reportages et j'écrivais tous les jours, tout le temps. Et puis en 2015, j'ai vraiment basculé dans l'écriture plus personnelle et romanesque. Et depuis, j'écris régulièrement et je sors un livre tous les 2-3 ans. L'écriture est au cœur de mon quotidien. Je suis plus journaliste, je suis plus en poste, je suis indépendante et j'écris mes livres et ceux des autres. J'ai une particularité, c'est que je prête ma plume à des personnalités. Je fais ce qu'on appelle du ghostwriting. Et j'aime beaucoup faire ça parce que on rentre dans la peau de quelqu'un d'autre et quelque part je progresse dans mon écriture à moi et c'est un vrai échange. Et je trouve que c'est aussi, ça m'aide dans mes ateliers d'écriture d'accompagner une personnalité dans le fait de sortir son histoire. Tout comme ici à l'école Emo, j'essaie de faire en sorte que les participants arrivent à me raconter des choses sur eux via les mots. J'anime un atelier qui s'appelle Styliser votre plume, qui consiste à un petit peu déployer son univers romanesque d'auteur. Il s'adresse surtout à des gens qui ont une pratique de l'écriture quand même, je me rends compte au quotidien, que ce soit, j'ai beaucoup de journalistes ou de gens venant des métiers de la communication qui ont l'habitude d'écrire, mais pas forcément d'oser passer à une autre forme que l'écriture assez objective, froide, que ce soit d'un compte rendu ou d'un article de presse. Et durant cet atelier, on fait des exercices qui vont les aider à passer des caps à chaque fois. Je leur apprends à capter l'attention du lecteur dès la première phrase, à travailler sur l'écriture des sens aussi, écrire avec ses yeux, écrire avec ses oreilles, avec l'odorat, avec tout ça pour donner un petit peu de corps et de chair à leur texte. Fin de l'atelier, sur les 2 dernières séances, j'essaye de leur faire écrire une nouvelle. Alors pas forcément très très longue, et on part toujours souvent d'un article de presse, plutôt une histoire, un fait divers qui a marqué les esprits, et je leur demande d'oublier, de se servir de cette documentation, mais d'en faire quelque chose de romanesque. Et en général, on a des choses pas mal. En plus, ça leur permet de découvrir un autre genre. Souvent, ils basculent dans le polar avec cet exercice-là et ils se surprennent à tenter autre chose. Donc j'anime des ateliers essentiellement à distance, par correspondance, parce que j'aime bien, de mon côté, me retrouver seule avec le texte et prendre le temps de bien les corriger, les annoter, et moi aussi de m'imprégner en fait de l'univers de chacun, de la singularité de chacun. Il faut du temps pour comprendre à qui on a affaire de l'autre côté de la plume, surtout qu'on ne se voit pas. Enfin, on se voit une fois en visio lors de la présentation, et à moi de rentrer dans leur univers. Et de l'autre côté, ils ont à peu près une semaine pour écrire leur texte, et donc ils peuvent écrire soit à la dernière minute, soit tous les jours un petit peu, soit la nuit, soit au réveil, chacun à son rythme. Et surtout, quand ils sont bloqués, je les incite en cours pendant la semaine de m'alerter sur... je bloque sur une consigne, aide-moi à ne pas rendre une copie blanche. Et ça, je les incite à me solliciter pour qu'on trouve une solution ensemble.